Bonjour à tous et bienvenue dans la correction concernant notre petit cours sur les fameuses conditions, les structures conditionnelles en Python. Alors on a déjà vu pas mal de choses et effectivement c'était l'occasion pour vous d'avoir un petit exercice comme à la fin de chaque cours. Et aujourd'hui je vous propose tout simplement de nous mettre en situation. Nous sommes à l'entrée d'une discothèque, c'est nous le patron et on décide qui rentre pas avec des mocassins et tout ça. Bon, on va pas vérifier les mocassins de tout le monde, c'est pas très intéressant. Par contre on va vérifier l'âge parce qu'il y a quand même un âge légal. Admettons qu'on n'ait pas le droit de rentrer dans cette discothèque avant l'âge de 16 ans. Donc il va falloir créer une vérification, une variable. Dans le doute, il faudra même demander la carte d'identité. Si le jeune a moins de 16 ans, alors il ne rentre pas. Sinon, il peut rentrer. S'il a 16 ans ou plus, il peut rentrer, d'accord? Et si jamais il veut rentrer, il peut donc choisir soit de payer une entrée simple à 8 €, soit de payer une entrée plus la conso à 12 € au total. Et puis s'il est capitaine de soirée, parce qu'on est sympa, nous dans notre discothèque, on lui fait une réduction de 2 €. Et on n'aura plus qu'à annoncer le tarif au client. On a donc des variables qu'on doit créer en dur directement dans le logiciel, par exemple l'âge légal, le tarif aussi, ça fait partie des petites choses que en général on ne changera pas tous les jours. Et puis il y a des choses qu'on va devoir demander au client par exemple. Alors je vais mettre tout ça en commentaire pour pas que ça nous embête quand on va tester le programme. On va donc commencer par l'âge requis, ça me semble le plus important. Voilà. L'âge requis, on a donc dit 16 ans et à partir de là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Autre chose intéressante, on va partir sur le prix seul. D'accord? C'est exactement comme quand vous avez un exercice de maths à la maison, finalement. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de poser un petit peu les choses que vous avez avant même de commencer à réfléchir. Et après, les choses se mettent naturellement en place parce que vous avez réfléchi et posé les choses. C'est la logique, la technique mathématique la plus simple. Donc ici, on avait dit 12 €, c'est ça. Parfait. Donc une fois que c'est fait, on va aussi définir une variable capitaine. De, oui, on va laisser comme ça, soirée. Voilà, on ne met pas d'accent bien évidemment. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, la toute première qu'on a fait, on est obligé d'associer le tout. Et ici, on va lui dire donc le tarif, c'est 2 € de réduction. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de souci, c'est des choses qu'on a fait. Maintenant, on va lui demander son âge parce que c'est de là que tout commence. D'accord? Donc on va créer une variable âge dans lequel on va le mettre, on va lui poser la question. Et pour poser une question, il faut un input tout simplement. Et pour un input, voilà la procédure. Donc on va demander quel âge avez-vous? D'accord? Donc ça, c'est une question qu'on pose, toute simple, efficace, etc. Il va nous renvoyer un âge. Alors, je vous rappelle évidemment que quand on pose un input, il nous renvoie une chaîne de caractères, c'est-à-dire que par exemple, si vous dites j'ai 8 ans, il va vous renvoyer un 8 comme ça. Mais pour du coup Python, ce ne sera pas un 8, ce sera un caractère qui veut dire 8, mais ce ne sera pas un chiffre sur lequel il pourra l'additionner ou quoi que ce soit. Donc on est obligé de le convertir en vrai chiffre, en integer, et pour ça, on le convertit de cette manière-là. C'était dans le tout premier cours que je vous ai proposé sur le Python, tout simplement. D'accord? Donc à partir de là, nous avons int qui prend toute cette réponse, entre guillemets, et donc dans ce cas-là, le chiffre 8 devient donc la bonne solution. D'accord? Et ensuite, on peut poser notre première condition. If âge, par exemple, est strictement inférieur à, on a dit âge requis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on peut faire un simple print. D'accord? Ici, on peut lui mettre un petit texte, par exemple, désolé. Vous ne pouvez pas entrer. Retourner chez maman. D'accord? Et on pourrait même faire quelque chose. Revenez dans. Et là, on va simplement utiliser donc une information. D'accord? On va faire un petit calcul tout simple. Donc, on va faire quoi? Âge requis. C'était pas obligatoire ça, mais c'est toujours sympa. Âge requis moins âge. D'accord? Comme ça, on aura le nombre d'années.
Et ici, on va remettre année. D'accord? Donc en gros, ici, on va faire le test tout de suite, mais s'il me dit il a 14 ans et que effectivement la durée, enfin l'entrée n'est pas avant 16 ans, eh bien il reviendra dans 2 ans. D'accord? On va vérifier ça tout de suite. Quel âge avez-vous? Par exemple 12 ans. D'accord? Là, c'est vraiment un mytho de chez mytho. Mais donc voilà, retournez chez maman, revenez dans 4 années. Donc on est bien d'accord là-dessus. Ça fonctionne. Parfait. Alors que se passe-t-il maintenant si jamais il a l'âge requis? D'accord? Plus de 16 ans. Ok? Eh bien dans ce cas-là, on va faire un else. Ça, on l'a vu. Et donc maintenant, on va avoir toute une suite d'éléments. Parce qu'effectivement, là, l'entrée est strictement interdite au moins de 16 ans. Mais dans le doute, il faut demander la carte d'identité. Donc on en est là en fait dans notre programme. Eh bien tout simplement, on va tout mettre, tout le reste du programme dans le else. Et ici, on va poser une question. Donc pareil, on va utiliser un nouveau input pour demander demander la carte d'identité, mais avant on va faire un print tout simplement pour dire au guichetier entre guillemets de demander la carte d'identité. Puis-je vous demander votre CNI, carte nationale d'identité? Alors dans ce cas-là, c'est juste un print, ça veut dire que ça va l'afficher comme ça, sans interaction de la personne. D'accord? Et donc dans ce cas-là, nous, après, on va créer un input qui va nous dire, par exemple, bien je ne sais pas moi, vérification. D'accord. Et donc, vérification, on pourrait lui dire input. Là aussi, on va chercher une information. Donc, par exemple, le client, il faut toujours rester respectueux quand même. Le client a-t-il au moins 16 ans? D'accord. Et là, on va tout simplement mettre une information comme ça entre crochets pour que ce soit simple d'utilisation pour les gens, égale oui par exemple, ou bien 2 pour non. D'accord? On verra dans une autre vidéo comment on fait des interfaces graphiques avec des boutons, des choses comme ça. Mais en attendant, on va faire comme ça. D'accord? Donc ça marche bien. Donc là, pas de souci. Alors, il y a un petit souci, c'est-à-dire que en réalité, quand on regarde ici, donc s'il n'a pas 16 ans, on ne lui demande pas sa carte d'identité, on le refuse tout bêtement. Mais s'il a aux alentours de 16 ans, qu'on a un doute, on veut voir sa carte d'identité. Le seul problème, c'est qu'on ne demande pas à un type de 40 ans, bonjour monsieur, est-ce que vous avez 16 ans par exemple? D'accord? Ou puis-je voir votre carte d'identité pour être sûr que votre faciès de 40 ans ou de 60 ans ne correspond pas à un 6e ou un CP déguisé. D'accord? Donc ici, on va être obligé de mettre une nouvelle condition. On va la mettre tout de suite d'ailleurs. If, donc on va faire âge par exemple, l'âge que la personne nous donne égale 16. S'il nous dit j'ai 16 ans par exemple, or, pour ou, si âge égale 17, or, âge égale 18. D'accord? Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on va demander la carte d'identité. D'accord? Parce que c'est vrai qu'en général, quand on ment sur son âge, surtout quand on est jeune comme ça, on sait très bien qu'on peut mentir à 1 an, 2 ans près, mais pas tellement plus, parce que sinon ça se voit quand même. Déjà, entre un enfant de 16 ans et un jeune adulte de 18 ans, physiquement, ça se voit. D'accord? Donc là, vous vous parez quand même, et jusqu'à 18 ans, vous permettez de demander la carte nationale d'identité. D'accord? Et donc ici, on en est là, et on va tout simplement poursuivre avec maintenant la réponse, entre guillemets, parce que là, il nous répond 1 ou 2. Nous répondons 1 ou 2, d'accord? Donc, on va faire if. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vérification, donc forcément. Égale, je ne sais pas moi, 2, par exemple. Donc, si jamais je vérifie sur sa carte et qu'en fait, il m'a mitonné, clairement. Donc, bah voilà. Dans ce cas-là, eh bien, on va faire print, désolé, vous ne pouvez pas, rentre chez maman, point. D'accord? Donc pas de souci. Ici, comme on est très poli dans notre discothèque, on va lui dire ça. Voilà, rentre chez maman. Jusqu'à là, pas de souci. Donc, hop, ici, j'ai oublié de fermer les guillemets. D'accord? Ok, très bien. Donc,
Après, le problème, c'est qu'on ne veut pas que le programme continue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter, tout simplement. Pour quitter, on peut faire un vulgaire exit, par exemple. Donc, quitter. Et comme ça, le programme va s'arrêter là. D'accord? De toute façon, il nous a menti et on ne peut pas. Donc, on ne va pas aller à la suite. Par contre, effectivement, si jamais, dans ce cas-là, lui, on a bien vérifié et qu'il a bien 16 ans, 17 ans ou 18 ans, eh bien, dans ce cas-là, on va faire un else, tout simplement. Et on va lui donner toute une série d'instructions. Cette série d'instructions, eh bien, ça va commencer tout simplement par exemple, une nouvelle entrée. Puisqu'on a besoin maintenant, on en est là, on sait qu'il est valide. Donc, si le jeune a moins de 16 ans, il n'entre pas, on l'a fait. S'il a plus de 16 ans, il peut rentrer. Et donc, en fait, on en est là, techniquement, maintenant, d'accord? Donc, on va s'intéresser au choix pour payer et au choix de l'entrée, d'accord? Donc, on va faire, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme nom? On va mettre une entrée, par exemple. Donc ici, input. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Souhaitez-vous une entrée simple ou avec conso? D'accord? Ici, pareil, on va récupérer le oui ou le non, enfin le 1 ou le 2, comme ça on va gagner du temps. Voilà, donc ici on va mettre simple. Et ici on va mettre conso. D'accord? Donc la personne va nous dire je veux simple ou je veux conso, d'accord? Donc après, if, c'est un if imbriqué, donc if entrée égale, on va dire 1, d'accord? Peu importe, de toute façon on va passer par les deux. Donc dans ce cas-là, eh bien on va tout simplement définir le prix, donc prix égale, d'accord? On crée une nouvelle variable prix et cette variable prix va correspondre à prix seul, puisqu'effectivement l'entrée simple est à 8 €. Donc prix égale prix seul. Très bien. Maintenant, si jamais ce n'est pas le cas, donc else, d'accord? Et bien dans ce cas-là, on va faire prix égale, et du coup, prix boisson. Ça veut dire qu'à la sortie de cette condition, on saura que la variable prix vaut 8 € ou qu'elle vaut 12 €, puisque de toute façon, on ne fera pas les deux choix, on ne fera qu'un des deux. Donc, en fait, on va tout simplement donner une nouvelle valeur à la variable prix. D'accord? Donc, après, on va pouvoir s'en servir tout simplement. Et on va utiliser une information avec ici, cette information qu'on va pouvoir venir mettre directement ici. Et on va le mettre. Et on va tout simplement lui dire « Coucou, mon pépère, moi maintenant, on va parler de capitaine de soirée. » Et donc, on va parler, par exemple, réduc capitaine. On va mettre ça dans un input. Je ne sais pas, moi, êtes-vous le capitaine de soirée? D'accord. Là aussi, on va coller l'information. Zut, c'était pas la bonne. On va récupérer le oui-non. Donc, pareil, s'il me répond oui ou non, eh bien, je vais avoir un comportement différent. Et donc, en fait, on va tester autre chose dont j'ai parlé dans le cours, mais qui n'est pas une obligation. Chacun fait comme il veut. On va tester le différent, tout simplement. Réduction capitaine. Donc, différent de quoi? Après, on choisit. Franchement, là, après, c'est un petit peu, on choisit comme on veut. Donc, par exemple, moi, je vais faire différent de oui. Donc, si jamais il n'est donc pas capitaine de soirée, là c'est un peu tordu, j'admets, mais c'est toujours une manière de l'utiliser. On est en plein tuto, c'est toujours sympa. On va pouvoir faire un print ici, hop, ici, et on va tout simplement dire le prix est donc de virgule prix. D'accord? Donc ici, tout simplement, ce qui se passe, c'est que là, nous sommes pour l'instant
à la question première. Nous posons la question âge. Si l'âge est inférieur à 16 ans, dans ce cas-là, il est bloqué là, il ne pourra plus bouger. D'accord? Si jamais il me dit qu'il a plus de 16 ans et que j'ai un doute entre 16 et 18 ans, je vais vérifier sa carte nationale d'identité. D'accord? Si jamais la vérification est bonne, c'est-à-dire dans le cas où il ne m'a pas menti, il va passer ici. Si jamais non, eh bien il va être bloqué, il va retourner chez maman. D'accord? Donc si jamais il passe l'action, eh bien en fait je vais lui demander son prix. D'accord? Il va me donner son prix par rapport à l'entrée qu'il veut, si c'est une entrée simple ou si c'est une entrée avec boisson. D'accord? Mais dans le cas où effectivement la personne a 40 ans, je ne vais pas lui demander sa carte d'identité. Donc du coup, on revient sur le if ici et on va tout simplement aller dans le else directement ici. D'accord? Mais on va aussi sauter ça puisque ça ne remplit pas cette condition. Donc on va passer à la ligne et on va se retrouver ici tout simplement dans le else et on va avoir donc ici une dernière information. D'accord? Donc voilà, moi je pense que ça pouvait être important. Maintenant, on va poursuivre avec cette information en donnant la suite en else ici et normalement on arrive au bout de notre programme. Donc else, que se passe-t-il? Eh bien on va faire un print. Donc là aussi, on va faire ça simplement. Les aides, parfois ça nous embête un petit peu. On va faire le prix est donc de... Alors s'il est capitaine de soirée, souvenez-vous, c'est prix tout simplement. D'accord? Donc prix moins la réduction de capitaine de soirée. D'accord, très bien. Donc ici, pas de souci, normalement, tout devrait bien fonctionner. On vérifie, on va tester en direct. Alors attention, il faut s'accrocher. Première chose qu'on va vérifier, quel âge avez-vous? On va dire j'ai 14 ans. D'accord? Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Retournez chez maman, revenez dans 2 ans. Très bien, pas de souci. On recommence. Quel âge avez-vous? Alors cette fois-ci, je vais dire que j'ai 17 ans. Mais en fait, je mitonne. D'accord? Donc ici, il me demande ma carte d'identité. C'est normal, on est bien dans cette configuration-là. Le client a-t-il au moins 16 ans? Je vérifie sur la carte d'identité. Ouh, le joli minot. Il me ment, eh bien crac, je le dégage, désolé, vous ne pouvez pas entrer, retourne chez maman. Et je termine mon programme, d'accord? Donc on recommence maintenant. Quel âge avez-vous? Eh bien on va dire que la personne a 17 ans, encore une fois, mais cette fois-ci elle m'a dit la vérité, oui, donc tout va bien. Souhaitez-vous une entrée simple avec conso? Simple ou conso, 1 ou 2? Eh bien on va partir sur du simple par exemple. Êtes-vous le capitaine de soirée? On va dire que non, donc normalement je devrais m'en tirer avec un tarif de 8 €. Eh bien, le tarif est de 8 €. D'accord. Et vous pouvez faire tous vos tests. On va en faire un autre, par exemple, quelqu'un qui aura 45 ans, qui vient. Donc, oui, les capitaines de soirée. Et en fait, j'ai fait une petite erreur. Eh oui, et c'est là qu'on s'en aperçoit, parce que j'ai été beaucoup trop vite, tout simplement. Et c'est pour ça que les vérifications sont toujours très importantes. En réalité, tout ce qui est marqué ici, eh bien, il faut que je le copie, d'accord, et que je le colle juste en dessous, ici, mais à ce niveau-là, indenté à ce niveau-là. Il me le faut 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il me le faut 2 fois? Eh bien, c'est très simple. En réalité, il me le faut 2 fois parce que notre programme n'appelle pas de fonction ni quoi que ce soit. D'accord? Ça veut dire qu'ici, en fait, la question que je lui pose pour l'entrée et la conso, elle concerne uniquement les 16, 17 et 18 ans. Mais pour les plus grands, eh bien en fait, eux, ils passent toute cette étape-là. Et donc forcément, il faut qu'ils arrivent ici. Donc là, en copiant l'information, on arrive directement au bon résultat. Alors évidemment, quand on verra les fonctions, on verra que ça peut être beaucoup plus simple. Ça évite de taper des tonnes de lignes de code pour pas grand-chose. Et qu'on arrive au même résultat et de manière encore plus claire. En attendant, ce n'était pas le profil du jour. Alors on recommence. J'ai 45 ans. D'accord. Souhaitez-vous, voilà, cette fois-ci, une entrée simple ou avec conso? Je veux une conso, bah oui, je suis grand, j'ai le droit, je suis capitaine de soirée, ça va pas la tête, non? Hop, et le prix est donc de 12 € et tout fonctionne parfaitement, d'accord? Donc c'est ça qui est important. C'est vrai que j'ai vu pas mal de petites choses passer qu'on m'a envoyées à gauche, à droite, et je me suis aperçu qu'il y avait parfois des petites erreurs, mais vous voyez que moi aussi, en prenant le temps d'expliquer les choses dans la vidéo, parfois, je ne suis pas assez concentré et je fais des erreurs. Mais c'est pas grave, puisque vous voyez que avant tout, un programme, on le teste. En réalité, eh bien, je m'aperçois que j'ai fait une erreur encore. Eh oui, que voulez-vous? Il y a trop de choses du coup. Alors on va régler la solution
de manière très simple. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je suis moins de 16 ans, d'accord? Donc, on est bien d'accord que je suis bloqué dès le départ. Mais si j'ai aux alentours de 16 ans, on vérifie mon identité, d'accord? Donc, on me pose des questions. Et si jamais, effectivement, je n'ai pas menti et que j'ai bien 16 ans ou plus, effectivement, on me demande ce que j'ai comme, ce que je souhaiterais comme entrée, d'accord? Pas de souci. Le seul problème, c'est quand je vais sortir de ma condition, je vais revenir là. Et du coup, on va me redemander la même information. Donc, ça veut dire qu'il y a une information en trop. Et à mon avis, c'est celle-ci. Et on va vérifier tout de suite, d'accord? Si maintenant, je vais là et que je dis que j'ai 17 ans, d'accord? Admettons que je n'ai pas menti, que j'ai bien plus de 16 ans, et bien tout de suite, on me demande une entrée simple avec conso, etc. D'accord? Alors, dernière chose que je voulais voir avec vous, vous savez que c'est important, on doit absolument gérer le maximum de simplicité dans les programmes. C'est-à-dire que si demain, l'âge requis, parce que la loi change, passe à 18, d'accord? Tous les endroits où j'ai 16, je vais devoir les changer. Donc, c'est pas pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on a la chance d'avoir une variable qui s'appelle âge requis. D'accord? Donc, on va tout simplement l'utiliser. Ça permettra de gérer facilement les choses. Âge requis. Donc, si âge égale âge requis, pas de souci. Si âge égale âge requis plus 1, donc 17 ans, d'accord, actuellement. Et si âge requis plus 2, donc pas de souci. Donc, s'il me donne 16 ans, ça va tomber là. 17 ans, ça va tomber là. 18 ans, ça va tomber là. Quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage, c'est qu'en fait, si jamais un jour, eh bien, effectivement, les discothèques sont interdits au moins de 18 ans, eh bien, mon programme va marcher de la même manière. D'accord? Si jamais il devient interdit au moins de 12 ans, mon programme marchera très bien également. Et puis si un jour eh bien, mon tarif veut changer, je pourrais le changer, par exemple, très simplement 10 € et ça va changer partout puisque j'appelle une variable. D'accord? Et c'est quelque chose. Ici, ces quelques variables, je pourrais très bien les mettre à changer par l'utilisateur au début du programme, par exemple, pour que, bien, quand il lance son logiciel, dans les paramètres, il puisse régler les différents prix et ainsi devenir un programme fonctionnel et automatisé, comme on doit le faire en informatique. C'est noté? Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Vous voyez, hein, en discutant avec vous, j'ai pas forcément la tête hyper concentrée à mon code et ça m'arrive de faire quelques erreurs. Mais après, bon, c'est du freestyle, hein, comme on dit. Voilà, l'essentiel, c'est d'arriver à la fin au code qui fonctionne. J'espère que vous aurez eu la bonne réponse, que vous aurez eu la bonne démarche. Si vous n'avez pas tout compris tout ça, regardez le cours, puis refaites l'exercice par vous-même sans regarder la réponse, et puis essayez d'imaginer peut-être de nouvelles situations, et puis envoyez-les moi si vous le souhaitez. À très bientôt.